Sincèrement, j'espère que vous avez des économies parce que ça va piquer. Salut à tous et bienvenue sur Geek Hour dans cette nouvelle vidéo. Donc on va faire le point sur les sorties manga qui vous attendent ce mois-ci en librairie pour ce mois de février 2022. Déjà, ça passe assez vite. Pour rappel, c'est l'émission parfaite pour vous si vous souhaitez préparer assez facilement vos futurs achats du mois. Donc sortez un papier, un crayon, vos téléphones, ce que vous voulez, et on est parti. Quoique tout de même, avant de commencer la vidéo, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, c'est la meilleure façon de me soutenir. Tous les premiers de chaque mois, on parle des sorties manga qui vous attendent en librairie. Vous pouvez également lâcher les pouces bleus. Pour rappel, cette émission est non exhaustive, c'est-à-dire que vous n'avez pas toutes les sorties manga, parce que ça prendrait 3 jours, j'ai pas envie de passer 3 jours à vous faire une vidéo quand même, mais on traite quand même du plus important, de l'essentiel réuni en une seule vidéo. Et je rappelle également que justement mes plannings sont basés à 90% on va dire sur le planning des éditeurs, soit qu'ils m'envoient directement en tant que bon partenaire dans ma boîte mail, ou alors que je trouve directement sur leur site, et auquel cas je me base sur les sites on va dire de revente pour quelques exceptions qu'on n'a pas les plannings en avance. Mais parfois s'il y a des décalages entre vous, ce que vous voyez ou ce que je présente, c'est soit qu'il y a eu des reports de la part d'éditeurs au moment où j'ai préparé cette vidéo et juste après, ou alors que vous êtes basé sur des sites type Manga Collect, Manga News, ce genre de trucs qui sont pas toujours à 100% fiables. Alors je mets mes lunettes et on commence avec la journée du 2 février 2022 où vous pourrez retrouver dans un premier temps chez les éditions Glénat Terrarium et son 4e et dernier tome, le tome 19 du manga Les Enfants de la Baleine, le tome 7 de Shadow House, le 3e tome du manga du Weekly Shonen Magazine, Shangri-La Frontier, le tome 7 de Blue Giant Supreme, ainsi qu'une nouveauté chez Glénat du nom de La Sorcière aux Champignons, et donc son tout premier volume, c'est logique, le 4e volume pour le manga français Orion, et le 3e tome également pour un autre manga français, Wind Fighters. Et là vous pensez que c'est fini, et non, ça continue avec les dingueries et on poursuit avec Pika Édition et le tome 6 de l'excellent Blue Lock. Je ne peux que vous le recommander, foncez lire ce manga du Shonen Magazine même si vous n'êtes pas fan de foot. Il y aura également le tome 18 de Eden Zero, le tome 6 de A Journey Beyond Even, l'avant-dernier tome pour The Quintessential Quintuplets Gotobun no Anayome de son nom original, un petit bijou, ça je peux vous le dire. Arrivera également ce jour-là le Characters Book de l'Attaque des Titans, histoire de bien compléter vos collections. Le tome 12 de Orient Samurai Quest, qui d'ailleurs a maintenant le droit à un animé. Le tome 24 de Yuna de la Pension Yoragi. Twilight Band Anagokun et son tome 6. The Witch and the Beast tome 5. Et sortira également le tome 6 de Shiroan. Le tome 23 de la réédition de Trinity Seven. Le tome 30 de Black Clover, ça y est, le manga franchit ce cap, ça fait plaisir. Le tome 3 du Prometteur Kaiju Number 8. Ainsi que le 3e volume du manga de l'autre côté de l'horizon. Ça sera assez expéditif pour la journée du 3 février parce qu'il y a 3 mangas justement qui sortiront ce jour-là. Il y aura City Hunter Rebirth et son tome 9, La Danse du Soleil et de la Lune, tome 1, une nouveauté, et enfin le tome 20 du manga Dragon Quest, les héritiers de l'emblème. Enchaînons avec le 4 février, la journée en soi n'est pas spécialement bien remplie, mais quand même des grosses nouveautés, vous allez comprendre. On aura déjà dans le premier temps le 7e volume pour Sexy Cosplay Doll, le manga qui est assez populaire en ce moment grâce à son adaptation en animé qui est apparemment pas trop mal. Le tome 4 du barré Bucket List of the Dead, que je ne peux que vous recommander. Ce jour-là sera surtout marqué par la sortie de Tonjon Anki, donc la légende du sang maudit. C'est un manga qui est actuellement publié au Japon dans les pages du Weekly Shonen Champion, si je dis pas de bêtises, et c'est un des titres qui cartonne le plus du magazine. Moi, c'était un des titres qui m'intriguait le plus. On aura également le tome 3 de la réédition de Yu Yu Hakusho, une réédition qui fait plaisir pour avoir justement les deux collections, donc l'ancienne version et la nouvelle version, et pouvoir comparer les deux. Perso, je trouve que c'est le jour et la nuit, et même la traduction qui a été revue, franchement, rien à dire. Et pour ce jour-là, on terminera avec Kakushigoto et son tome 8 et The Red Rat in Hollywood et son 8e tome. Là aussi, le 9 février, ça va aller assez vite avec le tome 11 et également le 12e tome pour Sido chez Panini Manga et le tome 5 de Solo Leveling chez Kabooks. Le 10 février, non seulement ça sera mon anniversaire, mais ça, vous en avez totalement rien à foutre, mais en plus, on aura le droit au tome 7 de Spy Family, ce qui est une excellente nouvelle parce que pour moi, c'est une des meilleures nouveautés de ces dernières années, clairement. Hippo saison 6 et son tome 12, le tome 16 de Ultraman, le tome 18 pour les vacances de Jésus et Bouddha, le tome 3 de Wandering Witch et le tome 14 pour les héros de la galaxie. Voilà pour les sorties du jour chez Kurokawa. Ensuite pour le reste, ça sera Good Night World chez Akata. Chez Kiun, on pourra retrouver le tome 13 de Jujutsu Kaisen, un tome qui va être absolument dingue. Toujours concernant Jujutsu Kaisen, il y aura également le roman. Bon, c'est pas du manga, mais j'ai trouvé ça sympa de vous le mettre en avant. Il y aura le tome 10 de Valkyrie Apocalypse, le tome 6 de Guess What et le tome 8 de The Killer Inside. Pour la journée du 16 février, ça sera sûrement une des journées les plus intéressantes de ce mois-ci. Il y aura quelques sorties par
par-ci par-là. Avec dans un premier temps Les Gouttes de Dieu, Mariage et son tome 19, le tome 4 de Parasite Reversi, le tome 4 également pour Captain Tsubasa Kid Dream, Mao tome 8, la nouveauté le livre des sorcières avec la sortie en simultané du premier et du deuxième tome de la série. En nouveauté, en grosse nouveauté de ce mois de février, on aura également Four Knights of the Apocalypse avec la sortie également là aussi en simultané des deux premiers tomes de la série. Et j'ai eu l'occasion de lire le premier tome en version presse et franchement j'ai adoré tout simplement. Je trouve que limite le début plus accroché encore que Seven Deadly Sins à son époque, mais bon c'est que mon avis. Le 11e tome de Shibuya Hell, le tome 6 du Furio The Fable, 4e tome pour le manga Fragmandel, le 15e volume pour un mes chouchous quand Tagaki me taquine que je ne peux que vous recommander, c'est disponible chez Nobinopi, le 7e tome de la réédition, donc la perfecte édition de Banana Fish, et chez Kazi on aura Mashal et son 7e volume, pareil je prends beaucoup de plaisir à lire le manga pour l'instant, le tome 34 de Rinne, le tome 4 de Elfen Lind chez Delcourt Tankam, la perfecte édition entre guillemets, donc à savoir l'édition double de Beck et son tome 4, Gantz E tome 2 et le 6e tome pour le manga L'homme qui tua Nobunaga. Le 17 février j'ai un manga à vous présenter, c'est les chroniques d'Asfareo avec son 8e volume, ça sortira chez Akata. Il y a des trucs assez sympas pour le 18 février avec dans un premier temps le tome 13 de Boruto, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre, on aura le tome 71 pour Gintama, ça avance toujours progressivement mais on se rapproche vraiment de la conclusion du manga, le tome 10 de Gleipnir, le tome 6 de Mission Yosakura Family, là aussi c'est un titre que je prends de plus en plus plaisir à lire au fur et à mesure de ces tomes. Je trouve qu'une fois passé les 4-5 premiers tomes, franchement l'histoire est incroyable, c'est un bon mélange entre Assassination Classroom et Reborn. Le tome 22 de Seraph of the End, le tome 5 de Sky High Survival Next Level et la nouveauté Lovely Friendzone. Le 23 février, les éditions Mangetsu proposeront les chefs-d'œuvre de Junji Ito et son tome 2 et Panini de son côté Angel Earth First Season et son tome 18. Le 24 février chez Akata Edition, on aura le tome 3 de Teenage Renaissance, un manga qui avait été publié dans le Jump à ton humoristique que perso j'ai adoré, je trouve ça vraiment très drôle. Et on termine avec le 28 février 2022, marqué notamment par les sorties manga chez les éditions Mean avec les tomes 7 et 8 de Escala Yokohama, Kirito Night in Another World et son tome 6, le tome 6 également pour Shigurui. On aura le retour de Grand Blue en librairie avec le tome 7 et 8 de la série, ainsi que la nouveauté Failure Frame avec les deux premiers tomes en simultané. Et voilà globalement pour les sorties manga qui vous attendront en février. On se retrouve très prochainement pour les éditions collector. J'attends encore une fois vos avis sur ce que vous comptez acheter. Pour rappel, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne secondaire, sur mes réseaux, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.